Les rivières font partie intégrante de nos milieux urbains et l'amélioration de la qualité de leur eau est bénéfique pour leur faune et leur flore et nous permet de mieux en profiter. Lacs et rivières continuent de subir la pression des activités humaines. En milieu urbain, les sources de pollution de l'eau sont essentiellement les ruissellements provenant des zones asphaltées et non asphaltées, les fuites au niveau des égouts et les mauvais raccordements. 2 systèmes d'évacuation des eaux sont installés autour des maisons. Les canalisations d'eau pluviale récupèrent l'eau des toits, trottoirs, allées et caniveaux et la rejettent directement dans la rivière la plus proche. Les canalisations d'évacuation des eaux usées récupèrent les eaux des appareils ménagers et les rejettent dans des usines d'épuration. On parle de mauvais raccordement lorsque des appareils ménagers tels que des machines à laver, des lave-vaisselle et des éviers sont raccordés par erreur au système d'évacuation des eaux pluviales et non au système d'évacuation des eaux usées, ce qui a des effets nocifs durables pour la faune et la flore des rivières urbaines. Les conséquences peuvent être lourdes. En effet, de nombreux appareils ménagers et des centaines de maisons peuvent être mal raccordés au système d'évacuation. Les mauvais raccordements polluent, sont disgracieux, émettent de mauvaises odeurs, créent un environnement malsain et sont nocifs pour la vie aquatique. Source constante de pollution, ils ne sont pas de bon augure pour la santé des rivières. Certaines personnes ne sont pas conscientes du problème, mais la plupart des gens souhaitent apporter leur aide. Chaque propriétaire doit s'assurer que sa maison est correctement raccordée au système d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées. Les propriétaires peuvent inspecter les tuyaux d'évacuation installés à l'extérieur de leur maison pour détecter tout mauvais raccordement. Les travaux nécessaires pour rectifier un mauvais raccordement sont généralement abordables et peuvent être effectués par le propriétaire ou par un artisan. L'essentiel est d'utiliser les évacuations et les raccordements adaptés et de veiller à ce que les branchements soient corrects lors de travaux de réparation ou d'amélioration. Dans certaines zones où les conditions le permettent, il est également possible de créer des marais filtrants artificiels afin de traiter naturellement les ruissellements d'eau pluviale contaminés des zones urbaines. Les marais filtrants artificiels sont généralement constitués d'une série d'étangs peu profonds plantés de végétaux de zones humides, notamment des roseaux, des joncs et des carex, qui traitent de grands volumes d'eau pluviale et sont intéressants en matière d'aménagement des parcs locaux. Efficaces 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ces marais sont évolutifs. Ils accroissent la biodiversité en offrant un refuge aux insectes, aux oiseaux et à d'autres animaux. La correction ou l'élimination de mauvais raccordements permettra d'améliorer la qualité de l'eau localement et surtout la santé et la biodiversité aquatique de la rivière et donc de la préserver pour les générations futures.